Our face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous allons terminer aujourd'hui avec notre étude intitulée La parole à l'œuvre. Nous allons terminer évidemment dans le 5e chapitre. Et nous croyons que le Seigneur vous a encore béni, ouvert les yeux et permis de comprendre certaines choses à la lumière de sa parole, dans la nouvelle dispensation dans laquelle nous sommes. Vous savez, il y a plusieurs maladies et plusieurs infirmités dans le corps de plusieurs personnes, évidemment, qui ne sont pas détectables, visibles, observables par ceux qu'on a les moyens humains. C'est-à-dire aucun docteur ne peut diagnostiquer, aucun médecin ne peut diagnostiquer, aucun appareil médical ne peut diagnostiquer. Et ce genre de choses, ce sont simplement ce qu'on appelle des maladies spirituelles ou encore une attaque spirituelle qui n'a rien à y voir avec le commun des humains. Vous savez, vous ne pouvez pas détecter une maladie spirituelle en utilisant des moyens naturels. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas possible. Il y a une maladie spirituelle et il faut une autorité spirituelle pour pouvoir l'éradiquer, pour pouvoir en découdre avec ce genre de cas. Vous ne pouvez pas donc consulter des médecins, vous ne pouvez pas donc consulter le docteur, parce qu'il s'agit ici d'une attaque spirituelle qui a besoin d'une autorité spirituelle pour pouvoir la combattre. Lorsque nous lisons Luc chapitre 13, au verset 11, 13 et 16, la Bible nous explique clairement qu'il y avait une femme qui était infirme depuis plus de 18 ans. Et donc, dans son infirmité, elle est venue au temple. En arrivant au temple, Jésus est tenté des grands ministères. Puis tout d'un coup s'est retourné, c'était un jour du sabbat, puis tout d'un coup s'est retourné et a rendu ministère à cette dame, et son infirmité a disparu. Les religieux qui étaient autour étaient complètement indignés et fâchés, parce que Jésus avait rendu ministère, guéri quelqu'un le jour du sabbat. Et donc, ils n'étaient pas contents. Mais à travers cette histoire, nous pouvons ressortir 3 choses qui s'est passé. Nous voyons aussi Jésus qui nous donne un diagnostic spirituel, parce qu'il s'agissait ici d'une attaque spirituelle et non d'une maladie naturelle. Nous voyons simplement ici 3 choses. La première chose, c'est que la Bible nous explique qu'elle était devenue infirme. Cette femme était devenue infirme. Et la deuxième chose, c'est qu'elle était attachée. La troisième chose, c'est qu'elle était attachée avec des chaînes. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, lorsqu'on observe ce genre de cas, visiblement on ne voit pas les chaînes qui l'attachaient. Visiblement on ne voit pas comment elle était attachée. Mais spirituellement, c'était le cas pour cette femme. Et donc les religieux qui étaient autour, non seulement ne voyaient rien, ne comprenaient rien, mais étaient indignés et jaloux de ce que Jésus avait rendu ministère pendant le jour du Shabbat. Et alors, Jésus nous donne ici un diagnostic spirituel. Et nous donne en plus les détails et non seulement l'auteur de cette attaque, de cette maladie que cette dame traînait depuis plus de 18 ans. Mais lorsque vous partez à l'hôpital, vous savez, pour ce genre de cas, aucun docteur n'a la capacité, aucun médecin n'a la capacité de vous donner ce genre de diagnostic et aussi même l'auteur. Cela nous amène à comprendre ici aussi plusieurs choses. Non seulement Jésus a donné le diagnostic, mais il a aussi donné l'auteur. Mais quelque part, nous aussi comprendre ici que Jésus n'a pas dit une phrase qui a en fait suscité une division en tant que telle. Parce que dans ce genre de cas, et dans le monde dans lequel nous sommes actuellement, lorsque ce genre de choses se passe, vous allez entendre, c'est ton oncle qui t'a fait ça, c'est ton grand-père qui a fait ça. Ce genre de choses, en fait, ce n'est pas la sagesse. Parce que lorsque nous regardons dans le fond, au final, en conclusion, qui est le principal auteur? Même si c'est le canal de l'oncle ou la grand-mère, etc., que le diable a utilisé, mais qui est le principal auteur? C'est le diable. Jésus n'a pas dit que tu as cette infirmité depuis 18 ans parce que ton oncle, parce que ton frère, ou etc., avait fait ceci ou cela. Non. Il a clairement expliqué que c'était le diable qui la tenait captif pendant plus de 18 ans. Donc ce n'est pas en fait une sagesse, ce n'est pas en fait nécessaire de souvent dire que c'est ton oncle, etc., parce que dans le fond, dans la source, c'est le diable qui est l'auteur.
Et donc les petits sorciers qui sont ici et là sont simplement influencés de loin ou encore de près par soit des démons ou soit le diable. Et eux aussi, en réalité, ils en ont besoin de salut, ces petits sorciers. Et c'est le cas de le dire lorsque nous voyons comment Jésus nous donne ici ce diagnostic, un diagnostic qu'aucun médecin ne pouvait donner. Donc plusieurs choses arrivent aux gens, plusieurs personnes n'arrivent plus à respirer, plusieurs personnes n'arrivent plus à dormir, plusieurs personnes n'arrivent plus à marcher, plusieurs personnes n'arrivent plus à voir et à parler à cause d'une influence démoniaque, une influence satanique dans le monde entier. Et donc certaines personnes consultent les mauvais moyens, plusieurs personnes consultent les mauvais outils et vivent pendant longtemps. Il y en a qui meurent avec ce genre de choses. Et c'est dommage, pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas rapprochés de ce qu'il fallait pour pouvoir sortir de cette situation. Aussi longtemps que vous êtes un chrétien et qu'un démon joue avec votre santé, c'est une question à se poser. Et si vous, qui êtes chrétien, le démon joue avec votre santé, un démon joue avec votre santé ou le diable joue avec votre santé, ce n'est pas le docteur qui a la capacité de vous faire sortir de ce genre de situation. Il faut une autorité spirituelle pour combattre une entité spirituelle. Et Jésus nous donne des outils, les moyens de le faire. Et c'est à nous de pouvoir exploiter tout cela parce que Jésus a déjà tout accompli. C'est à nous de prendre l'autorité. C'est à nous de prendre l'autorité, c'est à nous de chasser, c'est à nous de résister au diable et il fuira loin de nous. La Bible dit qu'il fuira loin de nous, au nom de Dieu. Nous arrêtons là et nous croyons que le Seigneur vous a béni à travers cette étude. Et nous allons continuer pour d'autres études. Que le Seigneur vous bénisse face à face.